Madame la bourgmestre, mesdames, messieurs les échevins, les conseillers, chers collègues, chers parents, chers élèves, chers invités, chères personnes de la presse également, chers journalistes, bienvenue parmi nous aujourd'hui. C'est avec une grande émotion et une immense fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer, et oui, des sanitaires, des nouveaux sanitaires et les sanitaires de notre implantation de Comines. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que cette école ici, je la connais très bien. J'y ai fait mes premiers pas en septembre 1975 en tant qu'élève à l'âge de 2 ans et demi. À l'époque, les sanitaires se trouvaient déjà à cet emplacement, sous un préau. La cantine, quant à elle, se déroulait dans l'actuelle classe de M. Damien, à l'étage. Ce sont des souvenirs précieux, empreints de simplicité et de chaleur humaine, qui me tient profondément à cœur au niveau école. Franchement, cette petite école, bon, elle était mieux connue sous le nom de Petite École au Grand Cœur. Eh bien, pour moi, ça reste encore ma petite école au Grand Cœur et j'en suis fière d'être la directrice. Au fil des années, notre école a grandi. Le nombre d'élèves à cette époque-là n'avait cessé d'augmenter, porté par la popularité de l'enseignement communal et par l'évolution de notre société, où les 2 parents ont commencé à travailler souvent à temps plein, devant laisser leurs enfants déjeuner à l'école. Cette croissance a permis de nombreuses améliorations, une cantine au rez-de-chaussée, qui est là-bas, de l'autre côté, une classe maternelle supplémentaire, un local dédié au sport, qui est devenu maintenant notre bibliothèque, et des sanitaires fermés. Je dois vous dire aussi, ça je ne l'ai pas mis dans mon discours, mais j'y tiens quand même, c'est grâce aux enseignants de cette école que je suis devenue ce que je suis devenue. Et donc, franchement, pour moi, c'est important. Cependant, malgré les investissements de la commune dans le bâtiment, les sanitaires n'avaient jamais été rénovés en profondeur. Le temps a fait son œuvre et la vétusté s'est installée. Si vous avez fait le calcul, vous connaîtrez mon âge. Hein. Ça fait plus de 50 ans que les toilettes sont dans cet état-là, rendant ces espaces presque insalubres. Il devenait urgent d'agir. C'est grâce à un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles que nous avons pu espérer une rénovation digne de ce nom. Les travaux ont été conséquents, mais aujourd'hui, nous pouvons offrir enfin à nos élèves un cadre sain, moderne et respectueux de leur bien-être. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Lemerck, notre bourgmestre et présidente du pouvoir organisateur, ainsi qu'à Monsieur Mouton, notre échevin des travaux, pour quelques mots. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour l'investissement financier et humain, la confiance et le soutien qu'ils mettent en notre enseignement communal, ainsi que je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à ce nouveau projet, de près ou de loin. Votre engagement et votre détermination ont permis de transformer une nécessité en réalité. Merci. Vous m'entendez sans micro, je pense. Hein. Alors, je mets sur le côté, sinon ça fait des échos. Oui, voilà, merci Madame la directrice pour ces mots évidemment pleins de sens et surtout avec le vécu que vous avez pu nous partager et qui montre, au cas où c'était nécessaire, la nécessité absolue de refaire ces sanitaires. Merci pour la présence nombreuse aujourd'hui. On a autour de nous des élus, des échevins, des conseillers communaux, conseillers du CPS, des membres également représentant l'administration communale, donc le volet personnel, les journalistes venus en nombre, et je remercie sincèrement pour leur intérêt pour notre école communale, le corps enseignant, ça peut faire sourire évidemment, inaugurer des toilettes, ces sanitaires qui ont été remis à neuf, c'est le dernier chantier en date pour l'école communale de Comines-Warneton. Alors ça pourrait sembler anodin, mais c'est évidemment bien plus que ça. Au-delà, comme l'a dit Madame la directrice, bonjour, de la nécessité absolue, tant les sanitaires précédents étaient devenus vétustes, inadaptés et préoccupants. On se souvient des nombreuses réunions qu'on a pu avoir d'ailleurs avec les parents qui s'inquiétaient de l'état sanitaire pour leurs enfants. C'est évidemment une question pour nos élèves de santé publique. On sait que trop d'enfants
préfèrent se retenir toute la journée plutôt que d'occuper les sanitaires de leurs écoles. C'est une question de société, ça n'est plus un tabou. On sait que les sanitaires posent problème dans de nombreuses écoles. On sait aussi que refaire des sanitaires, ça a un coût d'ailleurs. Ça peut paraître énorme comme montant par rapport à la petite superficie, mais on a un montant de plus de 200 000 € pour refaire l'ensemble des sanitaires, l'ensemble des évacuations et les remettre dans la modernité. Voilà, alors ce n'est pas parce que nos entreprises demandent trop d'argent, évidemment, c'est parce que voilà, ça a un coût, évidemment, cette salubrité, ça a un coût, c'est sanitaire, un coût qu'on a, je pense, ces dernières années, trop longtemps voulu postposer parce qu'on voyait bien que la réalité des chiffres nous rattrapait et je crois qu'à certains moments il faut savoir aussi prendre ses responsabilités et faire en sorte que nos enfants puissent aller aux toilettes dans des conditions correctes. Alors ce chantier s'est inscrit dans la continuité de toute une série d'investissements qui ont commencé en 2019 ici pour l'école communale de communes et pour le site de Warneton. D'ailleurs M. Léchevin va tout à l'heure avec des photos nous expliquer chacun de ces chantiers. En termes de travaux, la cour a été remise à neuf, égouttage, trottoir. Alors on n'a pas invité la presse à chacun de ces chantiers ou de ces finalisations de chantiers parce qu'on était à l'époque aussi en période Covid, ce qui empêchait évidemment de se rassembler. Et donc c'est le bon moment aujourd'hui avec l'inauguration de ces sanitaires pour refaire le point sur ces différents travaux. Il y a eu également les travaux au niveau du préau, au niveau de la ventilation double fût, le remplacement des chauffages, la mise à neuf, on l'a dit, des sanitaires pour près de 200 000 €, heureusement subventionnés à 80%. Alors ce sont des dossiers qui prennent du temps, hein. À nouveau, le comité des parents s'en rappelle, hein, et se demandait un peu pourquoi ça prenait autant de temps, mais administrativement et financièrement, évidemment, ça vaut la peine de pouvoir bénéficier de ces subsides. Et également les échelles d'évacuation dans le cadre du plan d'urgence, puisqu'on doit pouvoir évacuer une école dans un temps record. Or, ici, on n'avait pas d'échelle d'évacuation qui était prévue. Aujourd'hui, eh bien, les titulaires de classe, les enseignants, les élèves qui sont dans les classes aux étages savent, via ces échelles d'évacuation, regagner le bas du bâtiment rapidement au cas où le feu devrait se déclarer. En termes d'environnement direct, il y a également eu la peinture sur la voirie aux abords de l'école, le mobilier urbain coloré que vous avez pu découvrir certainement en rentrant dans la cour, les espaces anti-tabac qui sont d'ailleurs maintenant une obligation, on ne peut plus fumer tout autour de l'école. Et il y a également d'autres projets encore, des travaux d'isolation, l'étude pour l'aménagement du fond de la cour, juste ici derrière avec la création d'un jardinet pédagogique, qui évidemment est aussi une demande des enseignants, et alors la mise en place progressive de solutions énergétiques durables. On ne va pas oublier Warneton où de nombreux travaux ont également eu lieu ces dernières années, avec encore d'autres projets qui vont arriver comme les clôtures, un espace culturel, un poulailler pédagogique, un préau rénové pour mieux accueillir les enfants, quelles que soient les conditions météo, on sait, et on le voit encore aujourd'hui avec le vent qui s'annonce, qu'on doit s'adapter aux caprices de la météo. Alors je voudrais remercier évidemment toute une série de personnes qui ont travaillé souvent dans l'ombre ces dernières années pour réaliser ces différents travaux. On va commencer par le personnel administratif et le personnel technique de l'administration communale. Alors, ils sont représentés aujourd'hui par 3 personnes, monsieur Fabien Sicker du service direction générale, donc tout le volet marché public et le suivi administratif, madame Isabelle Delforge qui est architecte et monsieur Dominique Leclerc qui représente le service technique et qui ont évidemment comme mission de répercuter à leurs collègues les chaleureux remerciements qu'on leur formule aujourd'hui. On a également toute une série de sociétés et spécifiquement des entreprises locales. Alors ça, je m'en réjouis évidemment en tant que bourgmestre. On ne sait jamais quand on lance un marché public qui va obtenir le marché. On a parfois des sociétés qui arrivent de très loin en Wallonie, en Flandre ou en France. Alors bon, on est parfois un petit peu déçus de ne pas pouvoir compter sur nos locaux. Ici, en l'occurrence, ce sont plusieurs sociétés locales qui ont pu travailler, donc bien bâties, qui est représenté par M. Jérémy Lefebvre, Sanielec, je ne sais pas s'ils sont arrivés entre-temps, mais voilà, représenté par son épouse qui, voilà, hasard, travaille également ici dans la plantation. On a également Super Sani, mais je ne pense pas qu'il soit représenté, Ludo Gesquière, Walkerius Moucron, l'entreprise Debeuf et Fils, qui est également représentée par M. Debeuf, Émile Decroix, etc. Donc ce sont quand même pas mal de sociétés locales qui ont pu travailler sur ce chantier de sanitaire. Voilà donc pour l'ensemble des informations que je peux vous fournir. Dans un instant, M. Mouton reviendra sur chacun de ces chantiers avec quelques photos. Et je voudrais encore annoncer une bonne nouvelle pour la presse. Et je vous invite évidemment à le souligner dans vos articles respectifs.
Ces dernières années, vous allez le voir en chiffres tout à l'heure avec Monsieur Mouton, on a beaucoup investi, hein, ça se compte en centaines de milliers d'euros d'investissement pour 2 implantations, l'école communale, donc le site de Comines et le site de Warneton. Alors on ne sait jamais trop ce qui va se passer chaque année fin août quand on clôture les inscriptions, et bonne nouvelle, on a une rentrée qui est vraiment phénoménale, on peut le dire, avec près de 10% d'augmentation en termes de nombre d'élèves, c'est du jamais vu pour l'école communale de Comines-Warneton, et on a sur le site de Comines 79 élèves et sur le site de Warneton 81 élèves, donc 160 élèves au total qui sont scolarisés ici dans notre école communale de Comines-Warneton sur les 2 implantations de Warneton et de Comines. Voilà, et c'est le résultat du travail de toute une équipe, spécifiquement des enseignants, de la direction. Et je voudrais vraiment, et c'est à eux que reviennent les applaudissements, les remercier. Bravo à vous tous. Voilà, merci Madame la bourgmestre. Voilà, Laurie, ça va? Allez, c'est bien. Merci pour votre présence chaleureuse. Ça fait vraiment du bien de vous voir nombreux rassemblés ici avec des tas de disciplines différentes. Et c'est bien la preuve qu'on a travaillé en équipe. Et c'est une chronologie modeste que j'entreprends ici de vous présenter, sachant qu'on est des maillons dans une chaîne et qu'il y a des gens avant et il y aura des gens après. Voilà. Alors, une pensée pour M. Deleu et une pensée pour quelqu'un qui nous a quittés beaucoup trop tôt, M. Le Terme. Et ils étaient tous les deux certainement très efficaces dans ce qu'ils ont produit ici comme travail. Voilà. Merci, Madame Laurie. Donc, Madame Châtelain, qui n'est jamais en retard de nous solliciter, et c'est très bien, c'est son rôle. Voilà. Un jour, elle nous parle de la cour de l'école communale de Comines, où on a des dalles 30-30, vétustes, avec des infiltrations d'eau et des poches humides par en dessous, qui rendent difficiles les allées et venues des enfants pour jouer, pour imaginer des cours d'éducation physique. Ça devient vraiment périlleux. Et donc, il est décidé à un moment donné de remplacer ça. Et on réfléchit, on se dit, tiens, la place de Ploegstert va nous envoyer des tonnes de pavés, mais en réfléchissant, ces pavés sont quand même encore assez rêches et ça risque de faire tomber des enfants. On ne va pas avoir un bon remplacement de ces dalles avec ces pavés. Donc, avec nos services techniques, et je remercie au passage M. Leplat et ceux qui ont travaillé avec eux, à cette époque, il y avait pour ce chantier-là Mathieu Samin, Pierre Notable, Alain Canduceau et encore d'autres, Sébastien Bonte, etc. Et j'en oublie, mais on va les voir peut-être en photo. On se dit, on va trouver une autre solution. Merci. Voilà. Et on est parti sur un béton lissé. Ça, c'est ce qu'on espère. Maintenant, il faut décaisser en quantité et nos équipes de grutiers sont là pour le faire. Merci. Il y a une grande épaisseur de terre à enlever. Tout ça est évacué. Et on arrive avec la pose après décaissement des bordures linéaires et aussi d'un béton maigre, sachant qu'il faut tenir compte de l'évacuation de l'eau qui tombe sur la cour. Et c'est très important. Ici, les pentes, je pense qu'elles sont bien faites. J'ai déjà demandé souvent à Madame Châtelain s'il n'y avait pas trop de problèmes de flaques. Merci Damien, ça fait plaisir. On est content et là on voit l'efficacité du travail de notre personnel. Voilà. Bon, alors, merci. Après cette pose de béton maigre, on va poser des dalles de trottoir tout autour, le long des murs, où on a aussi parfois plus de nécessité de voir l'eau s'infiltrer, mais là, si elle s'infiltre dans les trottoirs, c'est pas grave. Et ce trottoir-là, en particulier, va être bien utile à la fin du chantier dirigé par Isabelle Delforge. Alors,
Qu'est-ce que je peux dire encore ici? C'est que on s'est rendu compte, et ça a été une mauvaise nouvelle parce qu'on ne s'y attendait pas, que les piliers du préau sont dans un état lamentable. Ils ont été rongés par l'humidité qui a stagné autour d'eux, et donc on les protège dans l'idée de remplacer le préau. Et il faut attendre 1 an avec l'arrivée d'un nouveau préau avec une entreprise boucronnoise que Madame la bourgmestre a citée. Voilà. Alors, le préau va arriver. Anticiper le renouvellement du préau, merci. Et ce trottoir-là qui va s'avérer stratégique, je le disais tout à l'heure. Voilà. Alors, coulage et lissage du béton. Là, on fait appel de nouveau à une petite entreprise locale. Et vous reconnaîtrez peut-être certains qui y travaillent. Et il y a nos hommes qui sont là aussi. Et tout ça nécessite quand même une somme d'à peu près 25 000 €, hors TVA. Donc, béton armé, les trottoirs sont déjà là, les écoulements aussi, et après il faut lisser. Merci. Voilà. Quand tout ça est fait, on peut amener des nouveaux jeux dans la cour, et je pense que les profs de gym sont quand même plus à l'aise pour faire des exercices et des allées et venues. Voilà. Alors, on l'avait promis, on le fait, le démontage du préau. Et là, on est autour de, hors TVA, 37 000 € à peu près. Ça coûte quand même un os. Mais le préau va être démonté, remonté. Ouais. Remonté. Voilà. Et merci de nous apporter la lumière, cher Laurie. Il va être translucide. Alors, nouveau préau aéré, translucide, solide et avec des piliers cylindriques. Il y a moins d'angles, donc j'espère qu'on se fait moins mal, si on se colle. Voilà, et alors c'est solidement fait. Arrive le Covid et une sensibilisation vraiment à l'air qu'on respire à l'intérieur des classes. Et là, on est dans un problème d'environnement qui touche énormément de lieux où la ventilation double flux n'existe pas. Ici, elle a été mise en place dans toute l'école. Elle a même été finalisée dans le bloc sanitaire suite aux derniers travaux. Et là, de nouveau, on est dans une entreprise locale à Outem, pour ne pas la nommer. Ça commence par super. Voilà. Donc, alors, ça, c'est un très beau travail dont on voit certaines traces, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, là, l'aération. Et en même temps, notre personnel pose des nouveaux chauffages un peu partout dans les classes, qui vont de pair avec une isolation. On a encore beaucoup de travail. Et cette classe est, avec le double flux, ça c'est clair, nouveau chauffage et isolation. Mais on doit encore faire les autres. Et là, vraiment, je comprends parfois l'impatience et aussi les craintes parfois de certains enseignants. C'est vrai que ce chantier doit continuer et que c'est contraignant. Mais je pense que ça apporte vraiment un plus à votre école. On essaye toujours, et pour tout ce qu'on a vu ici, de travailler pendant les congés, même de 15 jours, en essayant que ça gêne le moins possible les enfants et les cours qu'on donne. Voilà. Alors, beau mobilier scolaire, non seulement dans la cantine comme ici, mais tout partout. Voilà. Merci. Et on arrive au mois de février de cette année. Et là, je remercie particulièrement les relations entre Madame Châtelain et nos fonctionnaires. Monsieur Sticker, Isabelle, et je pense de nouveau aux deux Monsieur Le Terme, qui ont été vraiment très efficaces dans les relations qu'ils avaient avec les écoles. Maintenant, vous voyez ici, je commence par en bas, Monsieur Philippe Wurskur, dont on va parler dans un instant, qui s'occupe de tout ce qui est sécurité. Et c'est quelqu'un de vraiment compétent, qui se donne à fond dans sa tâche, et qui a déjà une très grande expérience par rapport à ce qu'il a vécu avant dans le secteur privé. Alors, voilà, je ne l'ai pas nommé, mais vous la voyez, hein, même si c'est petit, ils sont très bien costauds, ils sont, voilà,
Et ils ont délégué pas mal de choses à d'autres qui ont fait des merveilles aussi. Voilà, ville de Comines-Warneton, direction générale, et Madame Isabelle Delcheforge, architecte, qu'on va applaudir tout à l'heure. Pas trop, parce que sinon... Voilà. Alors, mais... École communale rue Romaine, et j'ajouterai que Madame Delcheforge a aussi travaillé abondamment dans l'autre implantation à Warneton, avec la construction de 2 classes, parce que pendant qu'on travaille ici, on n'oublie pas de travailler là-bas aussi. Ensuite, ben oui, place Sainte-Anne, ça c'est nous, hein, et la rénovation complète du bloc sanitaire de l'école communale, et alors un pouvoir subsidiant, une structure qui s'appelle bâtiment prioritaire, et le T j'oublie, mais vous allez peut-être m'aider, travaux. Et ces travaux sur nos sanitaires, mais sont hyper demandés, hyper sollicités, et là, tout à l'heure, Madame Châtelain a dit combien de temps il a fallu pour y arriver, c'est vrai, mais on y est arrivé. Et la patience est récompensée, je crois. Voilà. Avant, après, comme on dit, il n'y a pas photo. Voilà. Merci. Voilà, il y a des souvenirs qui resteront, mais après ils s'estomperont avec... voilà. On met tout à nu, et après, là-dedans, on travaille d'arrache-pied, parce que ça va vite, finalement. On est au mois de février, et ici, fin du mois d'août, c'est terminé. Voilà. Alors là, on est en plein dedans. Nivellement, écoulement, mise en place du bloc des plus petits qu'on devine déjà au milieu, début du faïençage, câblage électrique, le double flux qui est arrivé dans la foulée parce qu'il n'était pas encore là, et voilà. Et je remercie aussi M. Kyriakidis qui est maintenant échevin des travaux avec moi. Voilà. On dirait une peinture moderne, mais c'est la réalité, c'est du vrai. On pourra le toucher. Et quand je dis on pourra le toucher, les personnes qui toucheront ça le plus, et qu'on a tendance à oublier, on ne peut pas, c'est celles et ceux qui nettoient. Et j'espère qu'ils auront la facilité de mieux savoir nettoyer sur de la faïence, sur des choses lisses, sur des choses arrondies. Il ne faut pas oublier ça. Merci. Bien sûr, il y a le bien-être des enfants, leur confort, le respect des uns vers les autres, des grands vers les petits, des garçons vers les filles, l'hygiène, la propreté, l'adaptation. Et Dieu sait si les personnes qui enseignent en maternelle savent faire que les enfants s'adaptent à toutes sortes de choses. Et le dernier, la bienveillance. Très important. Voilà, merci Madame Lowe. Ah, je parlais tantôt de Philippe Wurstgur. On est là dans l'obsession sécuritaire? Non, non, mais quand même, je peux dire que le nom de Dieu, il n'oublie pas grand-chose, quoi. Alors, on a ici une espèce d'échafaudage qui a été placé à la fenêtre de la classe de M. Damien, si je ne me trompe pas, et qui permet à des enfants de passer de la classe sur la plateforme et après de descendre plus loin, si on avait un problème avec le feu ou la fumée ou quoi que ce soit. Là, on le voit un petit peu mieux, il est juste dans l'angle de la cour, là-bas. Voilà. Ça aussi, c'est pas du tout anodin, parce que je suis sûr et certain que ça n'existe pas partout dans les écoles. Voilà, voilà. Voilà. Mobilier urbain, qu'on n'a pas oublié de placer aux bons endroits, je crois, et qui rappelle l'existence des enfants, parce qu'il y en a qui oublient ça avec la voiture. Hein. Ils oublient ça, hein. Et ça va trop vite, et ça c'est jamais assez rapide. Il faut vraiment, mais toujours rappeler, non seulement aux gens normaux, mais parfois aux autres, que les enfants, eh bien, ça doit faire attention, mais qu'eux aussi doivent faire attention. Merci, je suis un petit peu là parce que ça a le don de m'énerver.
Alors le marquage au sol, je finis avec ça. Marquage au sol, là de nouveau on est pour les gens normaux. Quand ils voient des dizaines de carrés de couleurs comme ça, ils doivent bien quand même se dire dans leur tête, il se passe quelque chose ici. Il y a peut-être des enfants qui vont passer à gauche et à droite. Je pense que ça a été une bonne idée de rappeler toujours cette sécurité qu'on a besoin devant les écoles. Pas seulement à l'intérieur, mais devant. Voilà. Merci pour votre attention.